Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du blog Astro-Intuitive. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble des énergies astrologiques autour de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu samedi 11 août dans le signe du Lion à 11h58. Donc on va regarder ensemble quelle est la spécificité de cette nouvelle lune et quelle thématique en fait elle risque d'apporter. Donc pour moi, les nouvelles lunes sont toujours plus importantes que les pleines lunes, puisque une nouvelle lune représente, comme son nom l'indique, un nouveau cycle mensuel, un nouveau cycle lunaire qui va durer environ 29 jours. La pleine lune, par contre, est l'apogée de ce cycle. C'est comme si on prend une analogie botanique, une nouvelle lune, c'est le moment où on sème la graine. Tout est encore caché, invisible. Et la pleine lune, c'est quand la plante a poussé, elle a fleuri, ou même elle a donné un fruit. Il y a une abondance. Donc quelque part, la pleine lune est l'apogée du cycle lunaire, tandis que la nouvelle lune est le démarrage. Et c'est en lien avec cette analogie de la graine qu'on peut justement poser une intention. Émettre un souhait, etc. C'est en analogie avec ça. Donc, cette nouvelle lune est encore particulière puisque c'est encore une éclipse. C'est la troisième et dernière éclipse qu'on va avoir cet été. Et donc, on ne peut pas la considérer comme isolée. Elle est nécessairement reliée finalement aux deux précédentes éclipses. Ça veut dire qu'on a sans doute démarré un travail évolutif lors de la dernière nouvelle lune qui était la première éclipse et que quelque part, eh bien, ça continue. Cette éclipse en fait est le prolongement. On ne traite pas nécessairement d'une problématique différente, mais on est encore et toujours en train de travailler la même chose. Donc voilà, alors comme chaque éclipse, juste avant l'éclipse, vous avez souvent une montée émotionnelle. Vous avez souvent, c'est ce que j'ai expliqué dans les dernières vidéos, un côté plus compulsif, un côté plus émotif. Tout est un petit peu plus intense, on va dire. Parce qu'il y a ce travail de décristallisation de l'émotionnel lors de l'éclipse. Donc ce sont vraiment des caps évolutifs et je vous encourage à les voir comme ça. Et aussi à peut-être prendre conscience que si en ce moment c'est particulièrement peut-être difficile ou s'il y a vraiment des émotions fortes qui remontent, c'est aussi que ça fait partie de ce nettoyage, de cette purification de l'éclipse, que ça fait partie aussi de ce phénomène évolutif. Voilà. Donc maintenant, on est dans la même configuration que lors de la dernière nouvelle lune. On se retrouve dans une éclipse de soleil. C'est-à-dire que le soleil, c'est le moi conscient, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est les certitudes. Tout ça est éclipsé. Et moi, l'effet que ça me fait, c'est comme si on nous dit... bon voilà, lors du dernier cycle lunaire, on t'a montré des choses. Tu as sans doute compris certaines choses. Et maintenant, de nouveau, quelque part, à toi de jouer, en gros. À toi de montrer que tu as compris les choses. À toi d'avancer, même si c'est dans le noir, même si pendant une période, tu n'es pas sûr, tu n'y vois pas clair, ou que tu doutes en fait. À toi de te tenir solide sur tes propres jambes et d'aller de l'avant. Et je trouve que dans les cycles d'éclipse, on a très souvent quelque chose comme ça où à un moment donné, on nous montre quelque chose. On nous aide en fait, il y a vraiment cette énergie de l'aide. Et ensuite, on nous enlève l'aide. C'est pas qu'on nous enlève l'aide, mais il y a une prise de recul, on va dire. On dit, allez, à toi de jouer, vas-y, c'est parti, c'est à toi. Donc pour moi, cette nouvelle lune, cette nouvelle éclipse de soleil, elle nous dit, bon, on t'a déjà montré une fois, tu te souviens, il y a un mois, c'était exactement tout pareil. Alors maintenant, à toi de jouer. Tu sais par quoi tu vas passer, tu sais que tu vas être brassé, tu sais que si que ça, voilà.
Ok, donc maintenant à toi de jouer pour ne plus te faire emmener dans les mêmes schémas de pensée, dans les mêmes manières d'être. Voilà. Donc voilà déjà un petit peu pour cette ambiance. Alors maintenant, j'ai tiré aussi une carte pour cette nouvelle lune qui est assez raccord justement avec ça. Donc c'était une carte de l'oracle Tao. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais j'aime beaucoup beaucoup ce jeu. Pour moi, ça ne se substitue pas à l'astrologie, c'est vraiment très différent. C'est juste une autre manière d'avoir de l'information ou des conseils. Et l'oracle Tao, il est basé sur le Yiking. Et le Yiking, en fait, est en lien avec l'énergie de vie. C'est-à-dire, ça va nous dire, bah voilà, en ce sens, il y a quelques liens avec l'astrologie. Ça nous dit, bah voilà, l'énergie de vie en ce moment, elle est plus introvertie, extravertie, facile, difficile, etc. Donc la carte que j'ai tirée pour cette nouvelle lune, c'est le développement. Donc très intéressant. Le développement, ça nous parle de progrès graduel, continuité, pas mal, hein, prudente lenteur, faculté d'adaptation. Donc cette carte, elle nous dit aussi, c'était un peu mon ressenti sur ce cycle d'éclipse, elle nous dit, mais même si des fois on est confronté encore aux mêmes difficultés, ne pas oublier qu'on avance encore et toujours, on avance, même si des fois c'est lent, il y a des choses qu'on ne résout pas en 2 mois. Mais par contre, c'est important de rester dans une forme d'encouragement de soi-même, de rester conscient de nos avancées, de nos progrès et de nous soutenir là-dedans. Et ça, c'est important justement dans une période d'éclipse. Parce que des fois, on peut se dire « Ah non, mais c'est comme avant, quoi. Je repars dans les mêmes schémas. » Et on peut se dévaloriser aussi. On peut avoir le sentiment qu'on n'a pas avancé. Et cette carte nous dit justement, mais regarde justement tout le chemin, regarde cette manière que tu as maintenant de prendre conscience. Et puis, ne t'attends pas à ce que les choses se passent de manière spontanée, très rapide. C'est normal, c'est un progrès graduel, comme c'est marqué sur la carte. Et donc, ça nécessite quelque part de pas vouloir aller trop vite, mais de s'encourager dans l'étape dans laquelle on est et d'avancer un pas après l'autre. Voilà, donc ça c'était un peu le conseil céleste, on va dire, par rapport à ce cycle d'éclipse. Et je le trouve du coup plutôt assez raccord avec cette histoire de on continue encore et toujours un même travail. Donc comme c'est la 3e éclipse, c'est vrai qu'on peut commencer un petit peu à fatiguer, on peut en avoir un petit peu marre d'être bousculé. Mais voilà, je vous rassure, logiquement, une fois l'éclipse passée, ça va gentiment quand même s'apaiser. On va rentrer dans quelque chose de moins intense. Donc, maintenant cette éclipse, cette nouvelle lune, elle est dans le signe du lion. Et du coup, elle va activer les thématiques du lion. Donc, qui dit lion dit expression de soi, dit rayonnement, confiance en soi, créativité, reconnaissance de sa valeur, amour de soi. C'est toutes les thématiques en fait qui sont fortes pendant ce cycle lunaire. Donc ça va être un mois quelque part pour contacter de plus en plus fort notre identité profonde, mais surtout pour la manifester extérieurement. Pour également oser rayonner dans sa magnificence d'âme, c'est-à-dire oser quelque part déployer son potentiel. Le lion, quand il est juste, quand il est bien aspecté, en fait il rayonne parce qu'il ne peut pas faire autrement que ça. On est des âmes lumineuses, donc c'est assez compliqué aussi pour nous de nous... comment dire, de nous... vous voyez ce que je veux dire, de nous rapetisser. Pourtant, bah, on le fait beaucoup. On a souvent un message un peu double par rapport à ça. On aimerait être reconnu et en même temps, on a peur peut-être de rayonner.
Voilà, donc cette nouvelle lune dans le signe du lion, elle va activer ces questionnements-là. Évidemment, pour chacun d'entre nous, ça va être différent. Déjà en fonction, si on a du lion ou pas dans son thème astral, si c'est une énergie qu'on connaît pas, avec laquelle on est à l'aise ou pas. D'ailleurs, même des fois, on peut avoir du lion dans son thème, mais que ce soit quand même conflictuel, que ce soit pas toujours évident. Notamment dans le cas d'une personne qui a l'ascendant lion ou le nœud nord en lion, puisque ça nous demande de travailler ce signe-là. Donc voilà, le conseil c'est pour ce mois lunaire, c'est d'être dans une forme d'expression de notre potentiel intérieur et de développer un amour de soi, une saine image de nous-mêmes qui va aussi équilibrer finalement tout le reste. Donc voilà un petit peu l'ambiance. Alors ce cycle lunaire, quelque part, il reprend déjà tout ce qu'on a travaillé depuis 1 an et quelques, puisque le nœud nord était en Lion. Donc je m'explique, le nœud nord est un point fictif qui représente symboliquement la qualité qu'on est censé développer. Il dure 1 an et demi, il reste 1 an et demi dans un signe, et donc pendant 1 an et demi, notre but à tous, c'est de travailler ce signe. Donc à l'automne 2018, le nœud nord va basculer en cancer, et on ressent déjà un petit peu l'énergie cancer. Enfin personnellement, je la vois déjà un petit peu présente. Et je pense que ce cycle lunaire nous dit, encore une fois, il nous dit, bon, écoute, ça fait 1 an que tu travailles sur cette énergie du lion, où est-ce que tu en es par rapport à l'expression de toi, par rapport à la reconnaissance de ta valeur, par rapport à l'amour de toi, etc. etc. Est-ce qu'il y a 1 an en arrière, où est-ce que tu en étais, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et ça, c'est intéressant aussi de se poser ces questions, parce que ça nous parle de ce fameux progrès graduel, de ce fameux développement dans le temps. Voilà. Donc, on peut aller à fond dans l'énergie du lion pour ce cycle lunaire. Alors maintenant, le défi principal de ce cycle, c'est notamment... Alors, pardon, je vais juste me remettre sous les yeux la carte. Voilà, c'est... il y a plusieurs défis. Donc, l'un des défis est une forme d'excès, puisque la nouvelle lune est en carré à Jupiter, donc peut-être on va avoir un petit côté excessif, peut-être. Donc trouver, alors notamment la lune est également en carré à Jupiter, donc l'émotionnel qui déborde, ça c'est des signatures un peu classiques des contacts lune-Jupiter. Donc ça nous demande quand même une forme de pondération malgré tout. Donc comment on peut, ça c'est compliqué, comment on peut s'exprimer mais sans pour autant être dans une forme d'excès, sans pour autant non plus prendre toute la place, empiéter sur le territoire de l'autre par exemple. Ça peut être des questions qui se posent. Donc ça c'est une première chose. L'autre chose, c'est que sur ce mois lunaire, on a un carré presque exact entre Vénus et Saturne. Et le carré Vénus-Saturne, ça nous dit, en règle générale, ce sont des journées qui mettent en avant les frustrations au niveau relationnel, et puis également les frustrations qu'on peut avoir par rapport à soi. Vous savez, quand on veut... on a un idéal, on a aussi un objectif, ou alors on voudrait se conformer peut-être à des clichés que la société nous montre, et puis on peut être frustré parce que en fait on est différent, parce que on est en train d'apprendre des choses puis on n'a pas fini d'apprendre, donc c'est pas encore comme on voudrait que ce soit, etc. Donc le carré Vénus-Saturne, il parle il parle d'une frustration, il parle de se sentir pas assez bien, d'être critique envers soi. Alors au positif, cette énergie nous permet de nous améliorer, puisque Saturne est exigeant, mais il est aussi constructif. Au négatif, c'est par exemple, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « Oh non mais
ça va pas être possible aujourd'hui. Voilà, ça peut être cette énergie typique du carré Vénus-Saturne. À un autre niveau, le carré Vénus-Saturne, je trouve qu'il réactive les blessures de l'enfance, les blessures du rejet notamment. Saturne, c'est très très en analogie, je trouve, avec le rejet et avec la blessure de l'abandon. Et de fait, ce carré Vénus-Saturne qui se passe pendant l'éclipse peut nous rendre particulièrement compulsifs, je trouve. Saturne, c'est l'énergie du manque, du vide. Donc peut-être vous pourrez ressentir ça plus fortement, une frustration ou une tristesse parce qu'il manque quelque chose, ou il manque quelqu'un, peut-être. Et du coup, ça c'est le postulat de base. Il y a un inconfort dans ce carré Vénus-Saturne. On n'est pas hyper épanoui, on n'a pas le sentiment que tous nos besoins sont comblés. Donc finalement, la dynamique évolutive de ce carré va nous demander comment je peux combler ces besoins à travers moi-même et non sans être en demande par rapport à quelqu'un d'autre. Ça va être beaucoup ça, le questionnement de Vénus-Saturne. Comment je peux transformer ce vide de l'autre ou ce vide de circonstance en un plein de moi-même, en un plein de mon entièreté d'être. Encore une fois, si je reprends la carte du progrès graduel, du développement, ça nous dit, et c'est l'énergie de Saturne d'ailleurs, ça nous dit, mais c'est des choses qu'on résout avec le temps. Voilà, ça va. L'idée de ce carré nous dit engagez-vous à chercher ce sentiment de complétude, ce sentiment d'unité, à trouver les réponses en vous, même si ce n'est pas la voie que vous avez l'habitude d'utiliser, même si ça a l'air compliqué, même si ça prend du temps. C'est pas un souci le fait que ça prenne du temps, mais voilà, l'idée, déjà le fait de s'engager dans cette voie, de rechercher des réponses en soi-même, c'est déjà une porte de guérison en tant que telle. Donc voilà, si autour de cette nouvelle lune éclipse, vous vous sentez un petit peu en manque de quelque chose, en manque de quelqu'un, ou si vous vous sentez très critique envers vous-même, vous avez le sentiment que c'est pas assez bien, que vous n'avez pas de valeur, vous n'y arriverez pas, etc., etc., ou vous entendez votre petit saboteur intérieur qui est bien motivé, qui a plein de choses à vous dire, bah voilà, on peut aussi l'associer en disant, ça c'est hyper intéressant avec l'astrologie, de se dire, ah oui, ok, c'est Vénus-Saturne là, d'accord, ok, voilà, c'est pareil, ça va passer. Alors, en règle générale, ce type de carré, il est court, ça dure une semaine environ, donc on va particulièrement le sentir un petit peu avant la nouvelle lune, donc de jeudi 8 à environ jusqu'au 15 août. Mais comme c'est pris dans la carte du mois, il est possible que cette thématique soit également présente à d'autres moments du mois, même quand l'aspect c'est desserré. Ça, c'est possible. Voilà. Alors, l'autre chose, deux autres événements astrologiques à citer. Les deux se passent le 19 août. Le 19 août, nous avons Mercure direct. Donc peut-être la fin de tout un tas de problèmes de communication. Alors, pendant ce temps, en attendant, en tout cas, on est toujours dans Mercure rétrograde et c'est vrai que c'est intéressant pendant la rétrogradation, pourquoi pas, de, je sais pas moi, trier sa boîte mail, trier ses contacts, ranger, classer son agenda. Vous savez, toutes ces choses où on n'est pas dans une expression extérieure, mais on est plutôt dans une réorganisation. Parce que Mercure en Vierge ressemble à une énergie de la Vierge. Mercure, c'est le maître de la Vierge, et quand il est en rétrograde, ça ressemble à ça. Même si Mercure en ce moment est dans le signe du Lion. J'espère que je ne vous perds pas, mais quoi qu'il en soit, la Vierge, c'est cette énergie de classer, trier, organiser. Donc, on peut utiliser ce moment de Mercure rétrograde positivement en faisant ça.
Enfin, le 19 août, nous avons de nouveau le trigone exact entre Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson. Ça va être le dernier trigone parce que à l'automne, Jupiter rentre en Sagittaire. Il rentrera chez lui, chouette. Il quittera les eaux intenses, passionnées et troubles du Scorpion. Mais en attendant, c'est bien parce que Jupiter est en Scorpion qu'on peut avoir ce très très beau trigone. Et voilà, ce trigone, il active des valeurs humanistes, il active des valeurs de bienveillance, il active notre spiritualité. Quelque part, il élève nos vibrations et il peut faire, c'est vraiment le lotus, je trouve, de notre bout intérieur, de nos problématiques. Ça va finalement être le moteur pour grandir en évolution et pour passer des caps. Et ce trigone, là, Jupiter-Neptune, nous aide particulièrement à ça. Et il peut nous dire, quand tu ne trouves pas de réponse ou de solution à une problématique, peut-être que tu peux jeter un regard plus transpersonnel sur ce que tu vis. Transpersonnel, ça veut dire plus spirituel ou plus philosophique. Prendre de la hauteur, voilà, et regarder de haut. Parce que Neptune, c'est vraiment une planète cosmique, c'est une planète transcendante, qui nous demande justement de transcender, de nous relier à quelque chose de plus grand. Donc ce trigone, c'est vraiment un coup de pouce. C'est pas dit que ce trigone nous fasse vivre des événements très concrets, comme ce qu'on pourrait avoir avec Uranus, qui est une planète de changement. Mais par contre, il va avoir un impact sur notre état émotionnel intérieur. Je trouve qu'il adoucit, il arrondit les angles de Jupiter en Scorpion, parce que Jupiter en Scorpion peut être, il demande une évolution, il le demande ici et maintenant, et c'est extrêmement intense. Et on peut, là surtout qu'on commence à être à la fin du transit de Jupiter en Scorpion, et il se peut qu'on soit quelque peu épuisé de ce que Jupiter en Scorpion nous demande. Donc voilà, Neptune, il amène un peu d'arrondi, de douceur. Il amène des qualités plus féminines. Voilà. Voilà un petit peu pour l'ambiance de cette nouvelle lune. Quelques pistes. Donc voilà, j'espère que ça va vous guider. On va faire le point dans 15 jours en fait, hein, la pleine lune, parce que comme je vous disais, c'est l'apogée du cycle lunaire. Alors j'en profite aussi pour faire une annonce. Chaque année, j'ouvre un cours d'enseignement, oui c'est la même chose, un cours d'astrologie pour débutants par vidéoconférence. Donc je vais ouvrir les inscriptions. Le cours commencera au 15 septembre environ. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vais bientôt mettre toutes les infos sur Facebook et sur mon site. Mais voilà, j'en profite. Et voilà, et une autre annonce, c'est que la revue que je sortais va changer de forme à la rentrée. Elle ne sera plus mensuelle, mais elle sera sous forme de saison. Il y en aura une par saison. Donc la première pour l'automne va sortir un peu en avance. Elle sortira pour septembre, où vous retrouverez l'agenda lunaire, tout ce qu'il faut pour faire l'intention de nouvelle lune, et puis d'autres choses. Voilà. Mais c'était pour vous, voilà, pour expliquer le changement de forme de la revue. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai également une page Facebook où vous pouvez me retrouver. Je mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.